La semaine passée, nous avons ensemble réfléchi sur les versets 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 23. Et nous avons parlé de l'idolâtrie. Je vais reprendre un peu cela avec les détails qui n'ont pas été donnés la semaine passée, et puis nous allons enchaîner la suite de l'épître. Donc nous avions dit que le monde s'était tourné dans l'idolâtrie, il avait complètement basculé, et à cause d'une déconnexion avec le divin, le monde est tombé vraiment, s'est créé lui-même des dieux, comme on l'a expliqué. L'homme lui-même, souvent, croit même qu'il est Dieu, puisque nous voyons que, à l'époque des pharaons, les pharaons étaient considérés comme dieux. Et ils s'imaginaient qu'ils auraient une vie dans l'au-delà et qu'ils seraient adorés comme dieux. Déjà sur terre, les gens les adoraient comme des dieux. Et ces personnes avaient pris un tel pouvoir. Aujourd'hui, je voudrais reprendre, donc à partir du verset 23, 24 et la suite, les trois niveaux d'idolâtrie dont nous n'avions pas parlé la fois passée, ou plutôt les trois niveaux différents que Paul explique, et il les donne dans un ordre assez particulier d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, et on a l'impression, en lisant ce texte aujourd'hui, que ce texte a vraiment été écrit, mais il y a quelques mois, quelques jours tout au plus. Il nous parle d'abord d'idolâtrie, ce que nous voyons partout dans le monde, et si vous avez écouté la conférence sur Babylone, mère de toutes les sorcelleries, vous allez voir que toute cette idolâtrie donc, ne sont que des résidus de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est le verset 23. Mais au verset 24, alors il va passer à un domaine qui est tout à fait d'actualité. Et puis, je voudrais qu'on le lise directement, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous touche aujourd'hui de très près. Vous avez vu l'année passée, lorsque la France, nous n'avons pas connu ça en Belgique, le système politique est très différent en Belgique qu'en France. La Belgique va plutôt travailler, je dirais, en dessous, plutôt de façon cachée. Alors la France le fera plus ouvertement, bien que ça ne change rien en finalité. Et vous vous souvenez que les grandes manifestations qui ont eu l'année passée avaient pour thème, avaient lieu à cause justement de l'homosexualité, du mariage pour tous, du mariage gay, du mariage entre hommes, du mariage entre femmes. Et Paul explique, dans un premier temps, après l'idolâtrie, Paul va développer le thème de l'homosexualité, et il va dire, c'est comme s'il nous disait, à cause de l'idolâtrie qui est dans le monde, une des premières choses qui va apparaître, et c'est tout à fait surprenant, c'est l'homosexualité. Aujourd'hui, les débats sont absolument inimaginables puisque on parle de mariage pour tous, on parle de la théorie du genre dont je ferai une conférence dès le mois prochain sur la sexualité et comment faut-il la considérer par rapport à la création et à Dieu lui-même. Un sujet très délicat d'ailleurs qui peut poser beaucoup de problèmes et de difficultés. Néanmoins, je crois que nous devons avoir le courage en tant que chrétiens ou serviteurs de Dieu de prendre des positions et de dire ouvertement ce que Dieu dit, que ça plaise ou que ça ne leur plaise pas. Donc nous allons lire ensemble, relisons le 23, si vous avez votre Bible, ce serait bon que vous l'ouvriez maintenant, Romains 1 au chapitre 23, et nous allons continuer et le lire. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Le mot est absolument important. La gloire incorruptible. La gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi, alors je voudrais vous donner peut-être un petit conseil qui va vous aider vraiment à la lecture de la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, il y a toujours des petits mots qui interviennent et qui sont des liens entre une idée et une autre idée. Et l'apôtre Paul fait souvent cela. Il va prendre des petits mots
il va les introduire pour introduire une idée dans une autre idée. Et ici, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi, voilà ces trois petits mots, c'est pourquoi, à cause de toute cette idolâtrie, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, encore si vous voulez, ce petit mot qui introduit une nouvelle idée encore, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà ici un texte, on a l'impression, je le redis encore une fois, que cela a été écrit pour nous aujourd'hui. Le problème de l'homosexualité est un problème terrible, et vous voyez que ce problème dont Paul va le mettre en exergue, comme si c'était une des choses les plus élevées et les plus terribles qui se posent à l'humanité. Il va même en parler avant la description qui suit de beaucoup de péchés qui sont devant nous, donc les fruits que l'homme non régénéré, l'homme qui est encore complètement pris dans les racines du péché, va produire. Mais la première chose dont Paul nous parle, et c'est absolument surprenant, c'est qu'il met en exergue l'homosexualité. Et aujourd'hui, cela s'est développé à un niveau tel que le monde est pris dans cet esprit. L'homosexualité est un problème très très grave dans notre société. Et il faudrait vraiment en débattre beaucoup. Mais la Bible nous dit clairement que si l'homme est complètement déstructuré dans sa force, dans sa fonction d'homme, dans sa fonction d'être humain, dans sa fonction mâle ou femelle, c'est pourquoi, dit-il, ils se sont donné d'autres dieux que le Dieu incorruptible, et cela a complètement déstructuré la nature humaine, ce qui produit aujourd'hui ce problème d'homosexualité. Alors voilà, aujourd'hui, vous savez qu'il est très dangereux de dire que nous sommes contre l'homosexualité. Mais savez-vous pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ne veulent pas comprendre la différence qu'il y a entre être contre le fait lui-même et contre les personnes. Évidemment que nous n'avons rien contre les personnes elles-mêmes. Les personnes ont besoin de Dieu, elles ont besoin d'être aimées, elles ont besoin de reconnaître que Dieu peut les sortir de cette situation. Donc il y a une différence évidemment entre les personnes et les actes qu'ils posent. C'est là souvent qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas cela. Alors évidemment, on va nous dire que nous sommes des homophobes, mais pas du tout. Nous ne sommes absolument pas homophobes. Nous sommes seulement des gens qui disons non à ce système, à cette chose qu'ils ont produite, simplement parce qu'ils ont été contre la nature divine, et c'est ce que je vais expliquer un peu plus tard au sujet de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et que touche-t-on lorsqu'on n'est pas dans la vérité? Ainsi, on continue maintenant. Donc la première chose, c'est l'idolâtrie. La deuxième chose que Paul explique, c'est l'homosexualité. Et puis la troisième, il va faire une liste de toutes sortes de péchés, donc de fruits que l'homme non régénéré va mettre en place dans sa vie. Et il ne pourra pas, absolument pas du tout, arriver à s'en sortir. Il faudra donc que quelque chose intervienne. Je voudrais qu'on puisse lire maintenant à partir du verset 28, et nous allons continuer et rentrer dans quelques textes, avec le secours de l'hébreu qui va nous montrer quelques vérités intéressantes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes.
étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapportant, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent, et là c'est incroyable, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Quand on lit un texte comme celui-là, on comprend comment l'être humain est complètement déstabilisé, déstructuré. Ils condamnent, ils font les mêmes choses, ils acquiescent, ils disent que ce n'est pas bien, mais ils reconnaissent que les autres le font et ils n'en sont pas tellement dérangés. Eux-mêmes les pratiquent, comment peuvent-ils maintenant s'opposer à cela? Le tableau que Paul nous dépeint est un tableau inimaginable parce que nous avons l'impression que chaque mot qu'il a employé sont des mots qui sont aujourd'hui vraiment les mots actuels. Il y a aujourd'hui sur la télévision, je regardais l'autre jour, bien que moi je ne les regarde pas, ces feuilletons, ça ne m'intéresse absolument pas du tout, mais je regardais et je me faisais la remarque que si nous faisons le nombre de feuilletons télévisés qui passent où il n'y est question que de meurtre, d'assassinat, de tromperie, d'adultère et de vol, ce n'est que cela à longueur d'année. Et je me dis, pourquoi les chrétiens sont-ils plongés dans ces choses? Comment peut-on s'abreuver à une source semblable, faire ces choses? Parce qu'en les regardant, c'est comme s'ils participaient à cela. Et ils ont beau dire, nous ne le faisons pas, mais regarder et participer à ces choses par le regard, c'est déjà y participer. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne mets rien de mauvais devant tes yeux. Ne mettez rien qui soit mauvais devant vos yeux. Sinon, comment pouvez-vous condamner? Comment peut-on condamner? Comment l'Église peut-elle dire ce n'est pas bon alors qu'elle-même fait-le, alors qu'elle-même pratique par le regard, par ce qu'elle entend, ces choses-là? Combien je me suis opposé à toutes sortes de feuilletons absolument ignobles, inadmissibles. Et je pense que le monde se délecte de cette nourriture parce que le monde a un corps qui réclame cette nourriture. Et pourquoi la réclame-t-il? Parce qu'il n'a plus accès à autre chose comme nourriture. L'arbre de la vie est fermé. L'arbre de la vie, ils n'ont pas accès à cet arbre. C'est pourquoi ils ont besoin de se nourrir d'autre chose. Mais que l'Église comprenne bien que cela n'est pas pour les enfants de Dieu. Il faut savoir faire des choix. Il faut savoir où nous mettons les pieds. Il faut savoir ce que nous regardons, ce que nous entendons et ce que nous allons évidemment dire avec notre bouche. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette épître aux Romains, eh bien évidemment Paul se rend compte de l'état de l'humanité et il est en train de faire un tableau dramatique, mais grâce à Dieu, Paul a une solution et cette solution, il va l'amener avec la présence et l'œuvre de la croix et de Jésus-Christ. Et c'est à cela qu'il va en venir. Donc nous continuons au chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, mais tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, parce que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet, j'espère qu'on le sait, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Voilà un petit mot sur lequel j'aimerais quand même parler. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Quand on parle de vérité, eh bien, si je pose ou si vous posez la question aux personnes qui sont autour de vous, ils vont vous dire, vous leur posez, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? La vérité, c'est de ne pas mentir. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Et évidemment, c'est une définition. Mais je dirais que cette définition-là, c'est ce que j'appellerais la vérité partielle.
La vérité absolue est quelque chose de différent. Qu'est-ce que le péché? Pour comprendre le mot vérité, d'ailleurs, vous savez que je crois que dans l'évangile de Jean et au chapitre 18 et au verset 38, au verset 38, il est écrit, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien, si nous réfléchissons à la vérité, nous allons comprendre les deux principes qui gèrent la vérité. Le premier principe qui gère la vérité, c'est ce que nous appelons communément, donc dire le contraire de la vérité, c'est-à-dire un mensonge. J'ai dit un mensonge, je ne suis pas dans la vérité. Mais réellement, il y a un autre niveau de vérité. Jésus a déclaré clairement, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a jamais dit « je dis des vérités ». Il n'a jamais dit « je vous montre le chemin », bien que ce soit vrai qu'elle nous ait montré le chemin. Mais lorsqu'il parle de sa propre personne, il ne dit pas « je vous montre le chemin », il dit « je suis le chemin ». Lorsqu'il parle de la vérité, il ne dit pas « je dis des vérités », mais il dit « je suis la vérité ». Lorsqu'il parle de la vie, il ne dit pas « moi je vous explique ce qu'est la vie », il dit « je suis la vie ». À partir de cette définition de ce qu'il est, nous comprenons un premier principe, c'est que la vérité n'est pas des mots, ne sont pas des actes. Fondamentalement, la vérité absolue, c'est donc une personne. Mais comment comprendre ce qu'est cette personne? Comment comprendre cette vérité absolue du Messie qui dit « je suis vérité ». Évidemment, nous savons tous, évidemment que Jésus n'a pas menti. Jésus n'a dit que des vérités, évidemment. Mais pourquoi dit-il « je suis la vérité » ? Et pourquoi Paul va-t-il parler de la vérité pour définir comment Dieu juge les hommes? Pour commencer, je dois dire que il faut comprendre, dans un premier temps, ce qu'est le péché. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Eh bien, le péché, certains vous diront, mais c'est ce que nous avons lu. C'est ce que nous avons lu, c'est ce que Paul nous a écrit. Et je dirais oui, dans une certaine mesure c'est vrai, l'homme est déloyal, il est menteur, il est voleur, il est tout ce que vous pouvez imaginer, homosexuel et tout ce que vous voulez, ça ce sont les péchés. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, si vous voulez, le fondement profond du péché, c'est lorsque nous allons, lorsque les êtres, lorsque les hommes, les femmes vont aller contre la nature même de Dieu. Dieu a une nature qui est absolument, je dirais, parfaite, et même quand je dis parfait, c'est encore très faible comme mot, puisque la perfection dont nous parlons, nous avons toujours quelque chose en nous d'humain qui nous dit c'est parfait, mais même le mot lui-même est encore faible pour parler du maître de l'univers qui, lui, est vraiment au-delà de tous les mots que nous pouvons dire, de toutes les paroles que nous pouvons dire. Cette perfection divine a un tel niveau de hauteur que nous n'avons même pas la possibilité de pouvoir appréhender véritablement ce que ce mot veut dire. Ce que Dieu est, ce que le maître de l'univers est lui-même dans son monde, dans sa propre essence divine, est quelque chose qui nous échappe complètement. Parce que vous vous rendez bien compte que même l'homme le plus spirituel du monde, qui serait le plus saint du monde, celui qu'on pourrait dire de lui, il est quasiment comme le Seigneur. Il n'a jamais dit une erreur, et peut-être qu'il n'a fait qu'une petite erreur dans sa vie, une minuscule erreur. Eh bien, pour Dieu, cet homme-là n'est même pas digne de rentrer au ciel. C'est pourquoi c'est très dangereux de juger le salut des gens par rapport à leurs œuvres. Nous pouvons voir des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, des choses fantastiques sur cette terre, même pour les autres. Mais selon Dieu, ce ne sont pas ces œuvres qui vont faire de nous
des personnes dignes de rentrer dans la présence de Dieu, parce que sa présence est tellement inimaginable de grandeur et de sainteté, que même les mots que nous prononçons par nos bouches ne sont même pas encore suffisants pour montrer et pour exposer véritablement qui est le maître de l'univers. C'est impossible. Donc, pourquoi j'explique cela? Mais c'est très important, parce que justement Paul dit que Dieu nous juge selon la vérité. Mais qu'est-ce que cette vérité? Cette vérité, elle est attachée, véritablement attachée, complètement liée, cette vérité, avec sa sainteté. On ne peut pas séparer la vérité divine absolue avec la sainteté absolue. C'est pourquoi lorsque j'ai dit une vérité aujourd'hui, je n'ai pas menti, formidable, je n'ai pas fait de mal, c'est formidable, je suis un peu mieux qu'hier, c'est formidable, mais néanmoins, cette vérité-là, cette vérité qui est en moi et que j'ai vécue aujourd'hui, n'est même pas encore le reflet de ce que devrait être la vérité selon le cœur et l'image même du divin et du maître du monde et de notre Créateur. Donc je voudrais expliquer ce mot vérité selon ce que nous pouvons saisir de la nature divine et nous essayons de la comprendre. Je voudrais vous montrer un petit document. Je vais vous l'envoyer maintenant et nous allons le regarder ensemble. Je vais vous commenter ce mot vérité en hébreu parce que ce mot vérité est absolument un mot extraordinaire. Vous m'excusez pour la qualité de l'image qui n'est pas très bonne. La définition n'est pas très belle, mais enfin le mot est suffisant. Si vous voyez bien l'image, faites-moi un petit signe que l'image est bien vue. Comme ça je suis certain qu'on peut continuer sans aucun problème. Si cette image est vue, vous m'écrivez OK, parfait. Ici le mot vérité en hébreu est écrit. Nous avons le mot vérité se dit Emet. Le Aleph, je vous le souligne, je vous le montre. Le Aleph que vous avez reconnu, parce que depuis qu'on parle du Aleph, évidemment maintenant on commence à le connaître. Le Mem, comme Mashiach, vous connaissez la lettre Mem aujourd'hui, et le Tav. Ce mot, Emet, veut dire vérité. Ce mot Emet est très intéressant, puisque vous allez reconnaître que dans ce mot, il y a trois, c'est un mot donc avec une racine trilitère de trois consonnes, 1, 2 et 3. La première de ces consonnes est le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. La dernière lettre est très intéressante, puisqu'elle nous donne un signal. Elle nous dit, voilà ce qu'est la dernière lettre de la vérité. La dernière lettre, c'est le Tav. Et le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Ainsi, si nous décodons le mot « émet », c'est comme si nous le disions en grec, selon ce que vous avez l'habitude de le dire en général dans nos réunions, on dit l'alpha et l'oméga, puisque l'alpha c'est la première lettre grecque, l'oméga la dernière. Donc en hébreu on ne dit pas alpha et oméga, on dit aleph et tav. Donc voilà que le mot « émet » qui est juste devant nous maintenant nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, émet, c'est un mot qui représente en réalité ce qui n'a ni commencement ni fin. La vérité absolue de Dieu, c'est une vérité qui n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire, c'est la vérité de Dieu dans sa totalité. C'est la nature divine dans sa totalité. Qu'est-ce que la vérité absolue d'un être humain? Ben, ne croyez certainement pas que la vérité absolue de l'être humain, c'est seulement de ne pas avoir dit de mensonges ou de ne pas avoir fait de choses mauvaises. La vérité d'un être humain, Dieu l'évalue non pas sur une chose ou sur deux ou trois que nous aurions bien ou mal fait, mais il va évaluer notre vie du commencement Aleph jusqu'à la fin de notre vie, le Tav. Aleph et Tav.
notre vérité est en réalité, depuis le commencement de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Et il faudra que notre vérité, à un moment donné, soit touchée par la grâce de Dieu, puisque il faudra que Dieu puisse prendre notre vérité et qu'elle puisse rentrer dans sa présence et qu'elle puisse toucher sa vérité à lui. Donc, lorsque nous parlons de vérité, en fait, qu'est-ce que nous disons? Lorsque nous parlons de vérité, nous ne parlons pas uniquement des choses que nous avons fait ou dit qui étaient bonnes ou mauvaises, mais nous parlons selon la totalité de la nature de l'homme et selon la nature de la totalité divine de Dieu. Et comment Dieu va-t-il juger l'humanité? Eh bien, il le dit, selon la vérité. Mais quelle vérité? Pas d'un petit mensonge ou d'une petite vérité que nous aurions dit, ou de quelque chose de juste, mais selon sa propre nature, qui est la sienne propre, qui n'a ni commencement, ni fin. Et, tout à fait extraordinaire dans ce mot « émet », c'est que la lettre du milieu, c'est le même, et le même, c'est la lettre qui parle de la source, qui parle de l'eau, qui parle d'un fleuve qui coule. Autrement dit, qu'est-ce que la vérité selon le cœur de Dieu? C'est le commencement et la fin, et au milieu, c'est tout ce qui s'écoule dans une vie. Si vous me demandez la vérité de ma vie, qu'est-ce qu'est la vérité de ma vie? Je vais vous dire quoi? Aujourd'hui, je n'ai pas menti. Si je suis honnête, eh bien, je dirais, mais la vérité de ma vie, c'est telle chose que j'ai faite, telle chose que j'ai réussi, telle chose que j'ai ratée, tel péché que j'ai commis, tel autre que je n'ai pas commis. Aujourd'hui, j'étais vainqueur, l'autre jour, j'étais perdant. Et tout ça fait que notre vie entière est considérée par Dieu du commencement à la fin, et c'est cela qui est la vérité. Fondamentalement, c'est la vérité absolue. Tout le reste que nous pratiquons au milieu, dans le courant de notre vie, dans l'eau qui coule de notre vie, elle est aussi vérité. Mais ce sont des vérités qui sont partielles. C'est celles qui vont marquer, si vous voulez, tout l'ensemble de notre vérité, du commencement à la fin de notre vie. Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il est un fleuve. D'ailleurs, il y a un petit chant que vous connaissez tous, il est un fleuve qui coule du trône de Dieu. Quel est ce fleuve? Eh bien, c'est le fleuve qui coule constamment de Dieu entre son commencement, il n'y a pas de commencement, entre le Aleph et le Tab, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin, mais de lui-même sort le Maïm qui est l'eau, le fleuve de Dieu. La vérité, c'est cela. C'est pourquoi Jésus va dire, des fleuves d'eau vive couleront de mon sein, des fleuves d'eau vive vont sortir de moi. C'est ça ma vérité. C'est pourquoi Jésus ne déclare pas, je dis des vérités. Parce que ce n'est pas ça qui importe. Ce qu'il dit, c'est qu'il est jugé lui-même en tant qu'homme sur cette terre, comme étant celui qui n'a ni commencement ni fin, comme celui dont la vie a commencé, mais il va vivre dans la résurrection. Et toute cette vie du commencement à la fin, c'est sa vérité. C'est pourquoi lorsque Dieu va juger les hommes, il ne les jugera pas seulement parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop péché. Vous avez remarqué comment parlent les gens? Ils disent, ah moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait ceci. Non, ce n'est peut-être ils ne l'ont pas fait. Peut-être même ils disent une vérité. Mais tout le reste qu'ils ont fait, qu'ils ignorent, et qui a touché profondément la nature même de Dieu, qui a touché la nature même de Dieu. C'est cela que Dieu appelle le péché. Ce n'est pas parce aujourd'hui je n'ai rien dit de mal ou je n'ai rien fait de mal, mais la nature même de l'homme est opposée à la nature du divin. Voilà l'Aleph et voilà le Tav. C'est pourquoi Hémet, c'est un mot absolument révélateur. Deuxième chose que je voudrais vous dire sur Hémet, c'est que la valeur de Hémet, le Tav, regardez, le décodage du mot est absolument surprenant. Le décodage de Hémet, le Aleph, vaut 1. Le Mem vaut 40 et le Tav vaut 400. Si nous ajoutons le 4 de 400, le 4 de 40 et le Aleph qui vaut 1, ça nous fait 441. 4 plus 4 et 1 fait 9. Eh bien, si vous prenez le mot Adam,
la valeur numérique de Adam, c'est 9. Comme si Dieu voulait nous dire, maintenant, au moment même, voilà ce que je voulais vous dire. L'homme conçu, l'Adam conçu, vaut 9. Il est conçu pour vivre Emet. L'homme est conçu pour vivre dans la vérité, dans ma vérité divine. C'est pourquoi aussi longtemps que l'homme, l'humain, l'Adam va manger de l'arbre de la vie, il va vivre. Au moment où il ne peut plus manger de l'arbre de la vie, où il va déconnecter de l'arbre, à cause de la désobéissance, le Hémet de l'homme n'est plus lié au Hémet divin. Et au milieu de sa vie, maintenant, le Hémet va être jugé de quelle façon? L'humain va être jugé sur toute sa vie, du commencement jusqu'à sa mort, avec tout ce qui se passe au milieu. L'homme conçu, l'Adam conçu, conçu 9, Dieu lui dit, je t'ai conçu 9 parce que je veux que tu sois et que tu vives constamment dans la vérité. Dieu va juger les hommes, non pas par rapport à leur bien, à leur mal, mais par rapport à la vérité qui est la sienne. C'est pourquoi toute chose que font les hommes, toute chose que nous pouvons faire et qui va égratigner, ne fût-ce que égratigner la nature divine, c'est cela que la Bible appelle un péché. Nous voyons que ces péchés sont terribles, les meurtres, les idolâtries, l'homosexualité, tout ce qui peut exister, le vol, la tromperie. C'est ce qui coule de l'humain déconnecté du divin. Sa vérité aujourd'hui n'est plus le Aleph qui touche le Aleph divin, ni le Tav qui touche le Tav de Dieu, mais son même, c'est-à-dire que son fleuve de vie, ce qui coule de lui, a été touché par les choses mauvaises. Ma vie, ma vérité de vie, votre vérité de vie, c'est ce que vous êtes au moment de votre naissance et jusqu'au moment de votre mort. C'est cela la vérité. Et comment résoudre ce problème? Puisqu'il faut que notre Hémet puisse rencontrer le Hémet de Dieu pour pouvoir s'unir à nouveau avec le sien. Et que notre Hémet puisse toucher littéralement et se fondre dans le sien. Qu'est-ce qu'il va falloir? Et c'est ce que Paul va expliquer. C'est ce que Paul va dire dans son épître aux Romains. Voilà la solution. La solution, il faut que dans le cœur de Hémet se trouve la lettre du Mashiach. Il faut que de commencement jusqu'à la fin, il faut que le Messie soit dans ta vie, il faudra que le Messie vienne et que tu le reconnaisses pour que tu puisses être véritablement purifié, libéré, véritablement libéré du péché. C'est cela aujourd'hui qui me paraît très important. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre cette vérité tellement fondamentale, tellement importante. Vous savez, nous avons été conçus pour vivre dans la nature divine. Nous n'avons pas été conçus pour vivre hors du divin. Nous avons été conçus pour vivre dans le divin, avec lui. Que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé d'une façon absolument exceptionnelle, absolument parfaite, dans un équilibre absolument inimaginable. Et lorsque l'homme a désobéi, lorsque la dame a désobéi, la structure s'est déplacée, l'édifice commence de se fissurer, et aujourd'hui nous ne devons pas nous étonner de voir ce qui se passe sur la terre, parce que la vérité du monde, ce n'est pas que le monde aujourd'hui ait fait du bien pour les lépreux. La vérité du monde, ce n'est pas que l'on ait fait du bien pour, je ne sais pas, restaurant du cœur ou autre, bien que ce soit des bonnes choses, mais Dieu ne va pas juger sur cette vérité-là. Il va juger l'humanité par rapport à sa propre nature à lui, et il va regarder l'homme et il va lui dire, est-ce que tu as accepté que le Messie puisse réunir ta vérité avec la mienne? C'est pourquoi le texte de Paul est absolument fantastique. Et lorsqu'il le lit, nous avons maintenant une autre compréhension du texte, et je voudrais vous relire le chapitre 2, verset 2, et nous allons repenser au texte d'une façon différente en le lisant. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité.
et non pas selon des vérités. Vous voyez la différence? Selon la vérité. Jésus, Yeshua, le Mashiach a dit « Je suis la vérité ». C'est selon cette vérité-là que le monde et que nous-mêmes, nous sommes jugés. Si nous sommes en lui, dans le Mashiach, alors Dieu va nous considérer comme la vérité du Messie. Sinon le monde, quoi qu'il ait fait en bien, quoi qu'il ait fait en mal, devrait être jugé selon ce qu'il a fait, parce que sa vérité à lui ne colle pas avec la vérité parfaite du maître du monde, du maître de l'univers qui est à un niveau tel que lui-même ne peut pas accepter la moindre chose mauvaise. Et je continue. Ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses qu'il est fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mes amis, les temps sont tellement loin aujourd'hui, tellement avancés. Lorsque j'écoute les infos sur la terre, je me dis, mais vraiment, les temps sont si loin, si loin, si loin. Et il est temps que le monde et que nous reconnaissent la patience de Dieu. Vous savez, le mot patience est un mot si important. La patience de Dieu. Il y a longtemps que si Dieu n'avait pas cette patience, que le monde se serait terminé. Mais il espère encore que les hommes pourront revenir à lui et il va donner la solution. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, donc ici Paul parle aux hommes qui ne connaissent pas Dieu, bien entendu, pas ceux qui le connaissent, évidemment. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Voilà ici un texte fort intéressant, puisqu'il parle dans cet épître, il introduit une notion nouvelle, qui est le jour de la colère de Dieu. Le jour de la colère. Un jour viendra où Dieu va se mettre en colère et il va dire maintenant c'est terminé. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Jésus, Yeshua, va utiliser l'exemple de Noé. Il dira à la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noé. Les hommes mariaient leurs enfants, faisaient leurs affaires, c'était la vie. Et ils ne s'attendaient pas que tout à coup quelque chose allait venir. Pourquoi Jésus prend cet exemple de Noé? Justement, parce que c'est quelque chose qui est totalement prophétique. Nous avions déjà eu l'opportunité de parler de Noé. Et que Dieu lui avait dit, construis-toi une arche, une teva, c'est-à-dire des mots, des paroles. Rentre dans les paroles de Dieu, c'est ce qui te sauvera, Noé. Aujourd'hui, c'est ce que Paul nous dit. Il dit, voilà, il y a un jour de colère qui vient sur le monde. Est-ce que nous allons subir la colère de Dieu ou est-ce que nous allons y échapper? Le monde est totalement inconscient de cette colère. Le monde ne comprend même pas que cette colère va venir sur eux. Mais Paul introduit cette notion très importante, parce que s'il n'introduit pas la notion, on ne comprendra pas dans les chapitres qui suivent la nécessité d'avoir un Messie, un Sauveur, qui lui va nous sauver et nous pardonner nos péchés, et briser la racine même du péché, effacer tous nos péchés. C'est pourquoi il introduit cette notion, et il continue en disant, il rendra chacun selon ses œuvres, et il réserve la vie éternelle. J'aime beaucoup ce texte, parce qu'il est tellement puissant, à ceux qui par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mes amis, voilà des notions que Paul introduit, absolument formidables. Une des premières notions sur laquelle il faut absolument parler, dans ce texte, c'est que Paul va puiser, évidemment, dans la nature même du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de vie éternelle. Il parle d'immortalité. Mais qui possède l'immortalité sinon le maître de l'univers? Sinon Dieu lui-même.
à travers sa vérité et sa sainteté, il ne peut pas être autre chose qu'éternel. La notion d'éternité est quelque chose de si incroyable. Pourquoi l'homme n'est-il pas éternel? Mais simplement parce qu'il pêche. Dieu étant dans une sainteté absolument hors de l'imagination, il ne peut pas, il lui est impossible de ne pas être éternel. L'éternité est fonction de la sainteté du Maître du monde. Son éternité, le mot qu'il emploie est absolument extraordinaire, son immortalité. Voilà deux thèmes différents. Écoutez les deux thèmes. Quand il parle d'éternité, il parle de la nature même du Messie, du Dieu lui-même. Lorsqu'il parle d'immortalité, il parle de nous. Il ne peut pas parler d'immortalité puisque Dieu n'est pas mortel. Il n'est pas mortel puisqu'il est hors péché. Tout ce qui est hors, 100% parfait, hors péché, ne peut pas mourir. J'expliquerai pourquoi. Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Il ne pouvait pas rester dans la mort. Il est écrit, il était impossible que la mort le retienne dans son pouvoir. Mais pourquoi c'était impossible? Mais justement parce que le Mashiach est la vérité de Aleph jusque Tav. Toute sa vie n'est que vérité, il n'y a rien en lui de mensonge, de tromperie, il est dans la perfection totale, c'est pourquoi il était impossible que la mort le retienne dans son pouvoir. Voilà deux notions absolument formidables. Une première notion, la vie éternelle dont Paul nous parle. La vie éternelle, il nous parle donc de la nature de Dieu absolument extraordinaire, qui ne peut absolument pas être autre chose qu'éternité. Et la dernière notion, c'est l'immortalité, c'est vous et moi dans le Messie. Ça, c'est absolument extraordinaire. Les mots que Paul va utiliser sont choisis, pesés, calculés, de telle sorte que ces mots puissent vraiment nous marquer et que nous puissions avoir une révélation de cela. Il parle donc de l'éternité, de la vie éternelle. Il dit de l'honneur. Mes amis, de l'honneur. C'est quelque chose d'être honoré par Dieu. De la gloire. Troisième chose. C'est quelque chose de recevoir cette gloire divine. Jésus a dit, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Sur la gloire, Kavod, il faudrait vraiment, et nous aurons l'opportunité d'en parler dans un cours prochain, c'est très important d'expliquer, mais qu'est-ce que cette gloire divine? Mais on n'a même pas conscience de ce qui représente la gloire divine. Quand Jésus dit, mais je vous ai donné la gloire. Si vous me regardez, si je vous regarde, je ne suis pas nécessairement obligé de voir en vous à la seconde où je vous remarque qu'il y a la gloire, et pourtant il y a la gloire. Mais qu'est-ce que cette gloire? Et voilà ce que Paul dit, l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère, alors je continue, de la manifestation du juste jugement de Dieu. Mes amis, il faut souligner ce mot, juste. Le juste jugement de Dieu. Dieu ne peut pas, il lui est impossible de juger autrement que par ce qu'il est réellement dans sa nature propre, dans sa sainteté propre, dans sa vérité propre. Il ne peut pas juger autrement. Il est juste, ce jugement, il le dit clairement. Alors, je relis. Donc, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par l'esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il est juste que le pécheur soit jugé. Il faudra expliquer pourquoi il fallait que Jésus meure et qu'en même temps il soit dans la vie. Ce sont les mystères du Messie. Le Mashiach a un mystère si grand que plus nous le comprendrons, plus nous le saisirons et plus nous serons attachés à lui.